Déjà, faire face à la crise, c'est la priorité absolue. Sauver le maximum d'entreprises et être à bloc derrière chaque entrepreneur de France et derrière tous les salariés pour qu'on tienne face à cette crise. Aujourd'hui, ça tient. Ça tient grâce à la solidarité de tous, ça tient grâce à la mobilisation de tous les salariés auxquels je veux rendre un hommage appuyé, ça tient. Ensuite, il faudra commencer à réfléchir à la manière dont on relance l'activité économique. Mais ça viendra un peu plus tard. Est-ce qu'il faudra, Bruno Le Maire, je vous coupe, européen, les soutiens dont on peut disposer. Je vous coupe, Bruno Le Maire. Est-ce qu'il faudra travailler plus? Vous avez entendu le MEDEF, le président du MEDEF. Est-ce qu'il faudra travailler plus de 35 heures, abandonner des RTT, réduire des congés, je ne sais trop quoi encore, ou supprimer des jours fériés? Oui ou non? C'est une drôle d'idée de réfléchir comme ça, je vous le dis très sincèrement. On dit qu'il faut faire des efforts. J'ai toujours dit qu'il faudrait faire des efforts. Mais quels efforts? De quels efforts je parle? Déjà, il faut faire preuve d'un effort de solidarité. Solidarité entre les entreprises, solidarité des grandes entreprises vis-à-vis de leurs sous-traitants, solidarité des grands distributeurs qui le font aujourd'hui vis-à-vis des producteurs français pour avoir des produits agricoles français dans les grands magasins qui distribuent notre alimentation. Effort de solidarité. Effort en deuxième lieu de justice. J'avais dit en janvier 2020, et Dieu sait que ça avait été critiqué, qu'aujourd'hui les revenus des moins qualifiés, des plus modestes, n'étaient pas suffisants. Et que nous avions un vrai sujet là-dessus. Que le gouvernement avait pris à bras-le-corps en augmentant la prime d'activité, mais qui devait maintenant tous nous concerner. La puissance publique, mais aussi les entreprises, pour regarder comment est-ce qu'on peut améliorer la situation de ces personnes qui ont les niveaux de revenus les plus modestes. Aujourd'hui, on est bien content d'avoir des personnes qui sont aux caisses des grands magasins, qui sont derrière les guichets des banques, qui ramassent les déchets et qui les traitent, qui transportent les biens dans les véhicules appropriés pour qu'on ait notre approvisionnement quotidien. Je pense qu'il va falloir réfléchir à cet effort de justice qui sera nécessaire. C'est-à-dire les augmenter, pour ceux qui sont les moins bien payés et les moins qualifiés. Mais on peut regarder les augmenter comme par exemple, augmenter les personnels de santé, Bruno Le Maire, il faudra les augmenter. Mais je pense avoir dit depuis très longtemps, avant la crise, qu'il y avait aujourd'hui une question qui se posait sur les salaires les plus modestes, auxquels le gouvernement avait apporté une réponse avec la prime d'activité, avec les heures supplémentaires défiscalisées, mais qui restait une question importante. Et au moment où on s'aperçoit que nous avons impérativement besoin de ces caissières, de ces caissiers, de ces transporteurs, de ces agents bancaires, de tous ceux qui font tourner notre économie et qui nous permettent de vivre normalement, je pense que cette question, cet effort de justice, il revient encore plus sur le devant de la scène et devrait être traité tous ensemble, que nous regardions quelles sont les bonnes solutions pour valoriser ces personnes. Effort de solidarité, effort de justice et enfin, au moment de la sortie de cette crise, effort d'imagination. Comment est-ce qu'on imagine un modèle économique qui est plus respectueux de l'environnement, qui est plus durable, qui nous permet de rapatrier sur notre territoire, comme j'avais commencé à le faire il y a plusieurs mois, un certain nombre de productions stratégiques, notamment dans le domaine de la santé.